Alléluia. Donc on prend nos Bibles. Il faut que tu comptes les bienfaits de Dieu dans ta vie. Parce que Dieu est bon pour quiconque espère en lui. C'est très important. Comptons les bienfaits de Dieu comme on a chanté dans nos vies. Parce que des fois, on est abattu, on est accablé. Quand tu te relates ce que Dieu a fait pour toi, tu te dis non, Dieu est bon. Et ça te donne encore du courage, ça te donne encore la foi, ça te donne encore la joie, ça te donne envie d'adorer, de glorifier ton Créateur. Voilà pourquoi il ne faut jamais se fatiguer. Même si ton âme est abattue, commence à compter les bienfaits de Dieu. Tu vas voir que ta bouche commencera à adorer Dieu sans même que tu puisses forcer. Donc on va continuer sur le partage que nous avions commencé à entamer, qui est sur le combat spirituel. Donc je crois que nous étions dans le livre de Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens 6. Éphésiens 6. Donc hier, en fin de partage, je crois que nous avions essayé de voir et de dire que, en réalité, le diable ne se trouve pas loin. Pourquoi je dis ça? Parce que, de même que la chair s'oppose à l'esprit, vous comprenez? La chair, en fait, l'adversaire de la chair, c'est quoi? L'adversaire de l'esprit, c'est quoi? C'est la chair. Est-ce que vous comprenez? Or, le diable veut simplement dire opposant, adversaire. Voilà pourquoi je vous avais dit que quand tu marches par la chair, en réalité, tu laisses l'avantage au diable. Pourquoi? Parce que le péché a été condamné dans la chair. Oui. Donc, naturellement, quand tu marches par la chair, tu vas commencer peut-être à ouvrir des portes, tu vas laisser l'accès à l'ennemi dans ta vie. Parce que celui qui est le maître de la chair, c'est le diable. Pourquoi? Dieu a condamné le péché dans la chair. Voilà pourquoi celui qui règne dans la chair, celui qui domine la chair, c'est les mauvaises œuvres. C'est la haine, c'est la jalousie. Or, celui qui est à la base, à la racine de toutes ces choses-là, c'est le diable. Voilà pourquoi c'est le diable qui gouverne la chair. Est-ce que vous comprenez? Parce que diable, ça veut dire quoi? Le diable veut dire l'adversaire. Vous voyez? L'adversaire, c'est ça le diable. Donc de la même manière aussi, quand tu marches par la chair, la Bible nous dit, les désirs de la chair sont opposés à celles de l'esprit. En réalité, ils sont adversaires aux choses de l'esprit. Vous comprenez? Donc dès lors où tu marches par la chair, tu t'opposes en fait à l'esprit. Vous voyez? Mais quand tu marches par l'esprit, tu acceptes la volonté de Dieu pour ta vie. Est-ce que vous comprenez? Parce que ça, si, c'est un aspect du combat spirituel qu'on doit aussi traiter. Ouais, comprendre que d'abord, le premier combat, bien que, on avait vu bien qu'il y a les principautés, les autorités, les dominateurs des ténèbres, tout ça, ouais, c'est un fait. Mais il faut d'abord comprendre que le premier combat, il s'effectue au niveau de ta chair. Si tu comprends que le premier diable réside en toi-même, comprenez-moi, hein, j'ai dit ça de manière un peu dure, mais il faut comprendre qu'en fait, la chair s'oppose à l'esprit. De la même manière, le diable s'oppose à la parole. Vous voyez? Donc, comme la chair s'oppose à l'esprit, ton premier ennemi à toi, ce n'est pas l'individu. Voilà pourquoi la Bible nous a dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les autorités, les dominateurs. Mais premièrement, ta chair. Parce que si ta chair, elle est crucifiée, le péché est mort et le péché ne peut plus se manifester. Comprenez? Voilà pourquoi Paul dit, je suis crucifié avec le Christ. Qu'est-ce qui est crucifié? C'est sa chair. Mais d'accord ou pas? Qu'est-ce qui a été crucifié au bois? C'est la chair. Pas autre chose. De la même manière, nous aussi, nous devons être crucifiés. Pourquoi? Afin de ne plus laisser l'avantage. Parce que souvent, on va se dire, ah, j'ai des attaques, j'ai ci, j'ai ça. Mais des fois, on se met, c'est-à-dire, tu peux être toi-même le fruit de ta destruction, comme tu peux être toi-même le fruit de ta bénédiction. Je prends un exemple. Quelqu'un vient et commence à t'insulter. Quelqu'un vient et commence à te faire du mal. Toi, tu réponds. Tu peux te taire et tu peux avancer. Vous comprenez? Mais si tu réponds, la personne répond, tu réponds, la personne répond, tu vas rentrer dans la chair, forcément. Vous comprenez?
Parce qu'il y a des choses qu'il faut savoir discerner. C'est-à-dire que quand tu discernes, tu vois que non, cette personne-là vient avec une mauvaise intention, l'intention de me sortir en fait de la volonté de Dieu. Tu dois commencer à comprendre et ne pas te laisser emporter. Parce que si tu sais que si tu réponds, tu vas rentrer dans la chair. Or, si tu rentres dans la chair, celui qui va prendre le contrôle maintenant de cette conversation, ce n'est plus Dieu, c'est le diable. Mais toi, tu vas dire, non, j'ai Dieu, j'ai Dieu. Non. Là, à ce moment-là, quand tu manifestes cet acte-là, vous voyez, tu manifestes le caractère non pas de Dieu, mais le caractère du diable. Je prends un exemple. Jésus, la Bible nous dit, il a été insulté à tous égards sans pour autant ouvrir la bouche. Il aurait pu l'ouvrir. Il aurait pu même tuer, détruire les gens. Il était Dieu. Mais il a été insulté. Je prends le livre de 1 Pierre. C'est ça, marcher par l'esprit aussi. C'est essayer de discerner aussi l'esprit qui anime les personnes. C'est très important. Je prends le livre de 1 Pierre, chapitre 2, verset 22. Lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude. Lui qui insultait, ne rendait pas l'insulte. Vous voyez, parce que s'il rendait l'insulte, il aurait péché. Vous comprenez ou pas? Or, Jésus n'a pas péché. Donc, il doit se garder pur jusqu'à la fin. Parce qu'un enfant de Dieu ne pêche pas. Vous voyez? L'auteur de notre salut, quand on l'a insulté, il n'a pas rendu l'insulte. Il aurait pu le faire. Mais en le faisant, on n'aurait pas été sauvés. Vous voyez? Parce que s'il insulte, toi et moi, on perd le salut. C'est-à-dire, il n'aurait pas pu porter en fait notre fardeau. Parce que Jésus s'est offert sans péché pour nous. Voilà pourquoi il est le modèle par excellence. Parce que lui, comme il n'a pas péché, lui, c'est notre modèle. Vous voyez? C'est-à-dire, il a été insulté, mais il n'a pas rendu l'insulte. Souffrant, ne faisait pas de menaces. Est-ce que vous comprenez? Toi, tu souffres, toi, tu vas voir, tu commences à menacer les gens. Non, ça, c'est ta chair. Jésus a souffert, mais il n'a pas fait les menaces aux gens. On l'a crucifié au bois, mais il n'a pas fait les menaces. Mais toi, quand on te dit seulement un mot, tu pars dans tous les sens. Tu dois faire mourir ta chair. Si tu ne fais pas mourir ta chair, tu auras toujours des problèmes. Et tu vas te dire, oui, c'est parce que je suis un enfant de Dieu. Voilà pourquoi. Non, 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 non. Tu as accepté ta croix, porte ta croix. Accepte les souffrances. Accepte l'injustice. Oh non, pourquoi moi on me parle comme ça? C'est toujours moi. Oui, c'est toujours toi. Tu as voulu être un enfant de Dieu. Tu as accepté de te charger ta croix. Continue jusqu'à la fin. Jésus a dit, celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. La croix, c'est la mort. La croix, c'est les souffrances. Souvent, on aime Jésus quand il y a les miracles, quand il y a les signes, quand il y a les dons. Tout ça, là, on aime Jésus. Mais quand c'est la souffrance, là, on aime plus. Ah, pourquoi moi je souffre? Ah, pourquoi? Non. Si lui, il a souffert, nous aussi, on doit souffrir. Parce que le combat aussi, c'est lié à la souffrance. Oh, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu vas aller aux États-Unis. C'est faux. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu vas souffrir sur la terre. Parce que ce n'est pas ton royaume ici. Ce royaume-là a en haine tous les enfants de Dieu. Voilà pourquoi tu vas souffrir sur cette terre. Jésus a dit, bien sûr, nous hériterons le centuple, mais avec les persécutions. N'oubliez pas ça. C'est-à-dire le combat que nous menons est lié à la souffrance. Ne crois pas que tu dois être, toi, peut-être un fils du diable, il peut hériter des choses assez facilement, mais toi, tu vas souffrir des fois pour obtenir des choses. Pourquoi? Parce que ton royaume n'est pas de ce monde. Il dit, souffrant ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Ça veut dire que quand toi tu souffres, au lieu d'aller parler à tout le monde, oui, je souffre, oui, moi c'est toujours moi. Non, remets ton sort à l'Éternel. Place en lui ta confiance et c'est lui qui agira. C'est ça que l'Écriture dit. Vous voyez? Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice, lui dont la meurtrissure vous a guéris. Vous voyez? Donc, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, ici, je veux simplement nous faire comprendre que les menaces, les injures, les insultes, toutes les choses qui s'opposent à la volonté de Dieu, toi, tu dois les supporter. Si tu es un enfant de Dieu, c'est pas
pour toujours répliquer, parler, parler, parler. Même quand il ne faut pas parler, tu parles. Non, ça, c'est pas ça être un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit apprendre des fois à se taire. C'est-à-dire, on t'insulte, on te traite injustement, tu acceptes à cause de Jésus. C'est très important. Parce que sinon, la Bible nous dit la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Vous voyez? Cette bouche-là, c'est un feu. La Bible nous dit que cette langue, c'est le monde de l'injustice. Cette langue, c'est le monde de l'injustice. Vous comprenez? Par elle, nous bénissons, par elle, nous maudissons des hommes faits à l'image de Dieu. Voilà pourquoi quelqu'un qui parle beaucoup, 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 il pêche aussi beaucoup. Un enfant de Dieu doit apprendre à... C'est-à-dire le but pour lequel Christ est venu dans nos vies, c'est afin de renouveler notre pensée, c'est afin de nous montrer aussi un nouveau style de vie. Avant, je parlais n'importe quand, en désordre, je disais tout ce qui me venait à l'esprit. Aujourd'hui, ma vie doit être contrôlée. Mes paroles doivent être contrôlées. Je dois réfléchir avant de parler. Parce que Jésus dit, ce n'est pas ceux qui entrent dans la bouche qui souillent l'homme, mais c'est ceux qui sortent de sa bouche. C'est-à-dire, par ta bouche, tu peux détruire. Par ta bouche, tu peux bâtir. Cette langue-là, elle peut détruire par la bouche. Mais par ta bouche aussi, tu peux construire. Tu peux faire du bien, tu peux bénir. Or, la Bible nous dit, bénissez, ne maudissez pas. Vous voyez? Un enfant de Dieu doit bénir. Un enfant de Dieu doit essayer d'édifier, de chercher ce qui est édifiant. Pas chercher à détruire, à casser les gens. Non, à être méchant. Parce que cette langue-là, elle est, la Bible nous dit, on prend cette écriture rapidement dans le livre de Jacques. Allons dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 3, verset 5. De même, la langue est un petit feu, est un petit membre, mais elle a de grandes prétentions. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Or, la langue aussi est un feu. Elle est le monde de l'injustice. La langue a la place parmi nos membres. Elle souille tout le corps. Elle souille tout le corps. C'est ça que j'aime. Elle souille comment? Tout le corps. Et embrasse tout le cours de l'existence, embrasée qu'elle est par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par l'espèce humaine. C'est-à-dire tous les animaux ont été domptés. Mais la Bible nous dit quoi? Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. Vous comprenez? La langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Vous voyez? C'est-à-dire que même nos langues doivent être circoncis. C'est-à-dire tout en toi doit être circoncis, c'est-à-dire renouvelé. Ta manière de parler doit être renouvelée. Avant de parler, la Bible nous dit que chacun d'entre nous soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère. Vous voyez? Mais tu parles à tout va, tu dis tout et n'importe quoi. Non. Un enfant de Dieu doit savoir, quand je parle, c'est-à-dire je dois apporter une édification, chercher à bénir, chercher à faire quelque chose qui va édifier la personne. Pas chercher à détruire, non. Ce n'est pas ça le but pour lequel nous sommes enfants de Dieu. C'est chercher à construire la vie des gens. Chercher à apporter une bénédiction dans la vie des gens. C'est ça. Vous voyez? Et ça s'apprend. Vous voyez? Ça s'apprend. C'est-à-dire le Seigneur nous apprend aussi comment parler aux autres. Vous voyez? Parce qu'il y a des gens qui sont méchants à l'excès. Il y a des gens aussi qui sont gentils à l'excès, trop bons à l'excès. Non, nous devons être justes. C'est biblique. La Bible nous dit, sois pas juste à l'excès, mais sois pas aussi méchant à l'excès. Vous voyez? Donc nous devons être équilibrés dans notre marche. Vous voyez? Donc c'est ça Dieu. Dieu c'est l'équilibre. Dieu ce n'est pas Dieu ce n'est pas les opposés ou bien les abus. Non, Dieu c'est l'équilibre. Donc il y a des gens qui sont méchants à l'excès. Non, qui veulent blesser les gens à l'excès. Non, c'est pas bon. Vous voyez? Notre langue doit être là pour construire. Parce que nous devons être renouvelés et le renouvellement de l'intelligence doit passer aussi par notre langage vis-à-vis des autres. Vous voyez? On doit savoir comment s'adresser les uns envers les autres. Se respecter mutuellement les uns les autres, c'est très important. Vous voyez? Donc ici,
Je voulais simplement nous faire comprendre que le combat spirituel, va se dérouler premièrement au niveau de ta chair. C'est-à-dire, si tu as réussi à traiter durement ta chair, à maintenir ta chair assujettie, asservie à ton esprit, tu as déjà l'avantage et tu es sûr que le diable ne pourra pas prendre l'avantage sur ta vie. Vous voyez, le combat spirituel commence déjà par ta chair. Mais ensuite, nous n'oublions pas qu'en dehors de la chair, il y a aussi les principautés, les dominateurs, les sorciers, les occultistes, toutes ces choses-là. Mais tant que toi, tu n'as pas ouvert de porte par rapport à tes pensées, par rapport aux œuvres charnelles que tu peux manifester, tu peux être sûr que la Bible nous dit la malédiction sans cause n'aboutit à rien. Voilà pourquoi j'ai dit hier, et même j'ai répété aujourd'hui, que le premier diable, en fait, c'est ta chair. Parce que c'est le premier qui s'oppose à la volonté de Dieu. Maintenant, voilà pourquoi toi, tu dois mourir au péché, mourir au désir de la chair, pour vivre selon Dieu, afin de ne pas laisser l'avantage au diable. Donc c'est un cheminement, en réalité qui est simple, mais pour matérialiser, pour que cela se matérialise dans la vie de chacun, c'est tout un cheminement. C'est-à-dire c'est un enseignement. Et plus il y a la parole monte, plus les désirs de la chair aussi s'éloignent de nos vies. Donc c'est très important de comprendre cela. Je prends un exemple pour que nous puissions illustrer ce que je suis en train de dire. Allons dans le livre de Nombres. Allons dans le livre de Nombres. Nombres, rapidement. Ça va être l'écriture sur laquelle on va partager. Allons dans le livre de Nombres et vous verrez que tant que tu es dans la volonté de Dieu, rien ne peut t'arriver. Mais dès lors où la chair, c'est-à-dire la chair, manifeste les désirs de la pensée, c'est alors que, voilà pourquoi Jésus dit, ce n'est pas ceux qui entrent même qui souillent là, mais c'est ceux qui sortent de la bouche. Je prends Nombre chapitre 22. On a souvent lu cette écriture avec vous, chapitre 22, verset 1. Les Israélites partirent et campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Moab fut horrifié en face des Israélites. Moab dit aux anciens de Madian, « Cette assemblée va brouter tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure de la campagne. » Balak, fils de Tsippor, était roi de Moab en ce temps-là. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, sa patrie, afin de l'appeler et de lui dire, « Voici un peuple qui est sorti d'Égypte, qui couvre la surface de la terre et qui habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. » Maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. C'est-à-dire, lui, il avait la conscience que ce peuple-là est plus puissant que moi. Voilà pourquoi, pour que quelqu'un puisse t'asservir, il faut d'abord que tu sois maudit. Est-ce que vous comprenez? Or, la malédiction dans la vie d'un enfant de Dieu ne vient pas n'importe comment, non. La Bible nous dit comment est-ce que la malédiction arrive dans la vie d'un enfant de Dieu. Il n'y a aucune condamnation, Romains 8, verset 1, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent selon l'esprit. Tant que tu es dans l'esprit, il n'y a pas de condamnation. Mais non selon la chair. Parce que quand on marche selon la chair, c'est-à-dire on ouvre une porte à l'ennemi. On ouvre une porte, on donne un accès à l'ennemi. C'est là que la malédiction peut nous atteindre. Voilà pourquoi il est très important pour un enfant de Dieu de ne pas marcher selon la chair. Parce que la chair, en fait, quand tu marches selon les désirs de la chair, quand je dis la chair, c'est les désirs de la chair, tu vas laisser l'avantage au diable. Voilà pourquoi, tant que tu es dans la volonté de Dieu, ils peuvent te maudire, mais il ne t'arrivera à rien. Ils peuvent se rallier, mais il ne t'arrivera à rien. Voilà pourquoi l'ennemi a besoin de quoi? L'ennemi a besoin d'abord que tu sois maudit. Comment arrive la malédiction dans la vie d'un enfant de Dieu? C'est quand il n'observe plus la parole du Seigneur.
Je prends un exemple, l'Écriture dit, celui qui abandonne la loi fait quoi? Il loue le méchant. Quand toi tu loues le méchant, tu es en horreur à Dieu. Tu es en horreur à l'Éternel. Pourquoi? Parce que Dieu a en horreur le méchant. Pas le méchant en tant qu'individu, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, mais c'est-à-dire les voies du méchant. Les voies du méchant, Dieu en a en horreur. Parce que les voies du méchant ne sont que méchanceté. La Bible nous dit que c'est du méchant que vient de la méchanceté. Vous comprenez? Donc, c'est les voies du méchant qui sont en horreur. Donc, toi, étant un enfant de Dieu, l'ennemi sait que pour t'atteindre, il faut que tu puisses manifester des œuvres de la chair. Voilà pourquoi, lorsque même dans le jardin d'Éden, Dieu avait donné le commandement. Satan sait que pour que je puisse toucher, pour que je puisse dominer sur Ève ou sur Adam, il faut qu'il pêche. Parce que quand tu pêches, directement tu es sous la malédiction. Est-ce que vous comprenez? Directement, ils étaient sous la malédiction. Pourquoi? Parce qu'ils ont transgressé. Le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi. Dieu donne une loi. Quand on s'oppose à la loi, c'est alors que maintenant on est vulnérable, on est accessible. L'ennemi peut maintenant mettre sa main sur ta vie, peut toucher à ta vie. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que par le péché, on ouvre une porte à l'ennemi. Par le péché, l'ennemi en fait vient t'accuser auprès du Père en disant qu'il a quelque chose qui m'appartient. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le combat spirituel. L'ennemi, tant que tu es dans la volonté de Dieu, ne peut rien faire contre toi. Voilà pourquoi il a besoin d'abord, au préalable, qu'on trouve quelque chose qui lui appartienne chez toi. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'il a besoin qu'on retrouve quelque chose qui lui appartienne dans sa vie. C'est comme ça qu'il pourra aller t'accuser. Mais tant qu'il n'y a rien, voilà pourquoi Jésus a dit, le prince de ce monde vient, il n'y a rien de lui en moi. Est-ce que vous comprenez? De la même manière, nous aussi, étant des enfants de Dieu, nous devons nous efforcer par le Saint-Esprit et par la parole de faire en sorte qu'il n'y ait rien du diable en nous. La haine, colère, animosité, jalousie, calomnie, cruauté, méchanceté sur toutes ses formes, magie, idolâtrie, tout ça, nous devons laisser ça en fait enterrer. Parce que si nous n'enterrons pas cette ancienne manière de vivre, en réalité le diable va reconnaître qu'il y a quelque chose qui lui appartient qui est en toi. Ouais. Et c'est quand tu manifestes en fait quelque chose du diable que tu laisses en fait l'avantage au diable. C'est simple. Vous comprenez? Or, où se situe le diable? Bien que le diable c'est un esprit, c'est un ange déchu, mais dans ta chair, Dieu a condamné cela. Dieu a condamné le péché dans la chair. Pourquoi? Pour que toi et moi, nous ne vivons plus selon la chair. Parce que la condamnation s'effectue quand tu vis selon la chair. Voilà pourquoi Balak il avait dit quoi? Maudis-moi ce peuple. C'est-à-dire, d'abord c'est la malédiction. Mais la malédiction ne peut rien contre toi tant que tu es dans la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Tant que tu es dans la volonté de Dieu, la malédiction n'aboutira à rien. Mais la malédiction, elle fait quoi? Elle plane. Elle plane. C'est comme une épée Damoclès. Elle plane au-dessus de ta tête. C'est-à-dire le jour où tu reverras la face du Pharaon, parce que Pharaon avait dit à Moïse, le jour où tu reverras ma face, tu feras quoi? Tu mourras. Or, la mort, c'est quoi? La mort, c'est premièrement la séparation d'avec Dieu. Parce que quand Adam avait péché, qu'est-ce qui était mort? C'était la communion avec Dieu. Vous comprenez? Donc, Balak ici dit, maudis-moi ce peuple. Vous voyez? C'est-à-dire, les nations ont la conscience, ou bien le diable a la connaissance que quand tu désobéis à Dieu, tu t'éloignes de Dieu. Et maintenant, quand tu t'éloignes de Dieu, il a la possibilité de pouvoir venir porter atteinte, toucher à ta vie. Vous comprenez? Voilà pourquoi l'Écriture dit quoi? Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi, verset 6, peut-être ainsi pourrais-je le battre, et le chasserai-je du pays,
car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis sera maudit. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour atteindre un enfant de Dieu, il faut au préalable qu'il soit maudit. Or, la malédiction à toi n'est pas ton partage si tu marches par l'esprit. Je prends une écriture. Verset 12. Je vais sauter. Verset 12. Dieu dit à Balaam, tu n'iras pas avec eux, tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. Ah, ça c'est bon. Ça c'est bon. Voilà pourquoi quand les sorciers viennent, ils te maudissent. Oh, ils font des réunions. Oh, on le tue, on le tue. Il ne peut pas. Pourquoi? Parce que tant que tu demeures dans la présence de Dieu, tous les combats qu'ils sont en train de mener spirituellement contre toi, ils ne parviendront à rien tant que tu es dans la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Je prends encore une écriture. Nous devons être rassurés. Nous devons être rassurés que nous avons Dieu. Nous devons être dans la joie. Parce que c'est une bénédiction. Quand tu marches dans la volonté de Dieu, mon frère, ma soeur, sache que tu es béni. Et que les malédictions seront sans cause. Mais maintenant, ce que tu dois faire, et ne jamais oublier, c'est la persévérance. La persévérance. Parce que de la même manière qu'il est venu maudire, il n'a pas maudit à un seul endroit. Il a maudit à plusieurs endroits, plusieurs fois. Mais tant qu'Israël gardait la parole, rien ne pouvait se faire. Voilà pourquoi nous, étant des enfants de Dieu, il ne faut pas croire que même quand on est là, on ne nous maudit pas. Si on nous maudit, je vous dis la vérité, on nous maudit. Les gens font des réunions. Comment est-ce qu'on va les détruire? Comment est-ce qu'on va les tuer? Mais ils voient toujours qu'on est là. Comme on est là, tant qu'on est là, Dieu nous garde, il nous fortifie et l'ennemi ne pourra rien contre toi. Parce que tu demeures dans la parole. Voilà pourquoi il est très important. C'est pas pour rien que la Bible nous dit exhortez-vous chaque jour. C'est pas pour rien. Des fois on peut se dire c'est trop. Non, c'est pas trop. C'est pas trop. Mon frère, si Dieu nous montrait seulement une seconde, toutes les manigances que le diable fait pour te détruire, je pense que même tu prierais peut-être même 10 heures par jour. Toutes les manigances que le diable fait pour nous détruire, pour te tuer, mais il n'y arrive pas. Il fait des manigances pour te tuer, mais il n'y arrive pas. Combien de fois vous avez vu des lions devant la maison? Combien de fois vous avez vu des gens vouloir venir nous tuer dans la maison? Mais si on vit, c'est parce que nous savons que l'Éternel est avec nous. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Vous croyez que les lions là que vous voyez en songe, là, c'est en vrai? C'est la réalité. C'est ça qui se passe dans le monde spirituel. Mais ils ne parviennent pas parce que nous, on a le lion de la tribu de Juda avec nous. C'est ça notre joie. C'est toi, c'est ça notre joie. Mais maintenant, nous devons persévérer. Le problème, c'est ça. La persévérance. Vous voyez? La persévérance. Parce que la persévérance, la Bible nous dit quoi? La victoire dans l'épreuve. Vous comprenez? Je vais simplement essayer de numéroter combien de fois ils sont venus maudire. Pour un seul peuple, ils ont maudit combien de fois? Je vais sauter. Verset 14. Et les chefs de Moab se revinrent auprès de Balaam et dirent, Balaam a refusé de venir avec nous. Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre. Vous voyez? Il a envoyé encore des chefs en plus grand nombre. C'est ça qui se passe pour ta vie. C'est ça qui se passe dans nos vies. C'est-à-dire qu'ils viennent avec une personne, ils voient qu'il n'arrive pas. Ils envoient des gens en plus grand nombre pour pouvoir éteindre ce que tu as reçu en toi. Voilà pourquoi tu dois persévérer. Tu dois persévérer. La Bible dit, celui qui a mis la main à la charrue, qui regarde derrière, n'est pas digne de moi. On doit persévérer. Oui? Parce que si nous ne persévérons pas, nous allons comment faire? Comme Israël. Qu'est-ce qui s'est passé pour Israël lorsqu'ils ont fait le veau d'or? Ils s'assirent, se divertirent et ils firent un veau d'or. Vous voyez? C'est-à-dire, s'asseoir, se divertir, ce n'est pas mauvais, mais quand le divertissement commence à excéder, tu vas voir qu'au lieu que l'esprit grandisse, c'est la chair qui va grandir. Quand la chair grandit, ça devient dangereux pour ta vie. Ça devient dangereux pour ta vie parce que la Bible nous dit, l'héritier, tant qu'il est un enfant, ne diffère en rien d'un esclave, bien qu'il soit maître de tout. Vous voyez? Nous sommes des maîtres de tout, mais nous devons marcher maintenant
par l'esprit. C'est très important. Et l'esprit s'affectionne à tout ce qui est chose d'en haut, pas chose d'en bas. Plus tu t'affectionnes aux choses d'en bas, plus tu vas devenir un maître pour les choses d'en bas. Plus tu t'affectionnes aux choses d'en haut, plus tu deviendras un maître pour les choses d'en haut. Vous comprenez? Israël ici, tant qu'ils étaient dans la volonté de Dieu, ça va, pas de problème. Mais dès lors où la distraction s'est élevée, dès lors où ils ont ouvert des portes, ils se sont liés avec des femmes étrangères, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles leur ont ramené vers leur Dieu. Quand ils ont commencé à se prosterner vers leur Dieu, c'est fini. La mort est rentrée. Ça veut dire toutes les malédictions qui planaient maintenant sur leur tête se sont manifestées. Et c'est comme ça que l'ennemi peut maintenant dominer sur toi. Voilà pourquoi tu peux voir un frère, une soeur, du jour au lendemain, il commence à faire n'importe quoi. Toi, tu dis, oh, mais pourquoi elle était bien? Non, elle n'a pas veillé. Voilà pourquoi la Bible nous dit, veillez. L'adversaire fait quoi? L'adversaire, le diable, rôde tout autour de nous, cherchant qui dévorer. Vous comprenez? Nous, des fois, peut-être on ne voit, on n'est pas conscient de ces choses-là. Mais l'adversaire, il rôde comme un lion. C'est comme s'il y a un lion devant chez toi, et il est là. Je pense que à chaque fois que tu vas sortir, tu vas être très prudent. Même pour sortir, tu vas te préparer avant de sortir. Vous comprenez? Voilà pourquoi nous qui avons donné nos vies à Jésus, c'est bien. Mais Dieu permet qu'il y ait ces lions-là pour que nous puissions rester attachés à la parole. Dieu permet qu'il y ait les sorciers, les occultistes, pour que nous puissions rester attachés à la parole. Oui. Parce que le rôle du diable, ce n'est pas de te dire bravo. Même si le diable te dit bravo, sache qu'il a menti. Même s'il te dit, ah, c'est bien ce que tu as fait, il a menti. Parce qu'il est menteur, il est père du mensonge. Donc même s'il te dit c'est bien, tu dis non, c'est faux. Ce que tu as dit est faux parce que tu es menteur. Donc un menteur dans sa bouche ne peut plus jamais sortir la vérité. Vous comprenez? Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On continuera demain sur le même thème. C'est très important. C'est toujours le combat spirituel que nous sommes en train de voir. Mais nous devons être prêts. Pas nous préparer, nous devons être prêts. Vous voyez? Parce que nous avons déjà reçu le salut en partage. Mais maintenant, nous devons être prêts. Vous voyez? Ce n'est pas demain tu seras prêt. Non. Prépare-toi au retour du Seigneur chaque jour. Tu dois vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Chaque jour, vis-le comme si c'était le dernier. C'est comme ça que tu verras que plus tu vas vivre comme ça, plus tu vas t'attacher aux choses d'en haut. Plus tu vas t'éloigner des choses de ce monde. Le monde, n'oublions pas qu'il passe. Mais la parole ne passera pas. Tout ce qu'on voit, ça passera. Mais la parole reste éternelle. Amen. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera demain par la grâce du Seigneur.